C'est un marathon d'audience qui est parti de la primature en passant par le cabinet de la première dame de la République de Guinée, le ministère des Affaires étrangères, le ministère des Droits et de l'Autonomisation des femmes, le ministère de la Coopération et la Banque centrale de la République de Guinée, que la directrice régionale de l'ONU Femmes a effectué ce lundi 17 mai, accompagnée du représentant résident du système des Nations Unies en Guinée et de Mariam Tindou Camara, consultante senior en communication auprès de la délégation de l'ONU Femmes. La directrice régionale de l'ONU Femmes a échangé avec les différents responsables des départements sur plusieurs volets liés à l'autonomisation de la femme. Je suis ravie d'être en visite en Guinée et honorée d'avoir été reçue par le Premier ministre. Nous sommes venus avec la délégation du système des Nations Unies pour parler d'autonomisation. Je suis en mission pendant 2 jours pour parler de différents chantiers, que ce soit sur la représentativité, l'autonomisation économique des femmes, les violences faites aux femmes, donc toutes les thématiques de ONU Femmes, qui est l'agence des Nations Unies qui a pour mandat l'égalité des genres et l'autonomisation de la femme. L'émergence et la vision 2040 de la Guinée est ancrée sur le renforcement de la femme guinéenne. Nous sommes convaincus que l'émergence à 2 chiffres à laquelle aspire la Guinée se fera par les femmes. Nous sommes convaincus que l'émergence est une femme. Pendant les différentes rencontres, la directrice régionale de l'ONU Femmes a émis le souhait auprès des différentes autorités guinéennes rencontrées de la nécessité de la mise en place d'un bureau de l'ONU Femmes en Guinée. C'est une mission importante où nous allons parler d'autonomisation, nous allons aussi parler de la présence d'un bureau ONU Femmes qui est une demande forte de la Guinée pour qu'on puisse travailler ensemble à l'émancipation, à l'autonomisation de la femme. Nous sommes totalement en phase avec le gouvernement qui, dans son plan national de développement économique et social, met la femme et la femme guinéenne au centre de ses préoccupations. Et ensemble, avec le système des Nations Unies, nous sommes plus que jamais mobilisés et engagés auprès de Madame la ministre pour qu'elle puisse réussir sa mission et la vision du chef de l'État, le président Condé. L'ensemble des différents ministres rencontrés ont promis de s'investir afin de favoriser l'autonomisation de la femme guinéenne, mais aussi s'impliquer sur l'accès au financement souvent accordé aux pays africains. Dans un premier temps, on a fait le plaidoyer pour avoir dans les meilleurs délais une représentation de l'ONU Femmes, un bureau de l'ONU Femmes en Guinée, et aussi un fort plaidoyer dans le cadre de l'élaboration d'une politique nationale, le renforcement politique nationale d'autonomisation des femmes, ainsi que le renforcement de notre collaboration. Nous représentons 52% de la population guinéenne. Il serait important qu'on soit déterminé à sortir ces 52% dans la pauvreté et dans la précarité, vu qu'elles sont les plus exposées. Au-delà de ce qu'on a évoqué, de l'espoir que nous, Banque centrale, avons, que l'espoir suscité à notre niveau sur d'abord la pertinence des actions que nous avons entreprises dans le cadre de l'émancipation des femmes, mais aussi de renforcement de leur pouvoir en matière économique et financière, juger de cette pertinence et avoir aussi des informations extrêmement importantes que Madame la directrice a partagées avec nous en fonction de l'expérience déjà qu'elle a dans d'autres organismes comme la Banque mondiale et la Société financière internationale, mais aussi que des expériences qu'elle est en train d'enregistrer au niveau de l'organisation qu'elle dirige en Afrique de l'Ouest et du centre de l'ONU Femmes. Cette visite de la directrice régionale de l'ONU Femmes va toucher les partenaires au développement, la société civile et le gouvernement guinéen en vue d'exposer la problématique de l'autonomisation de la femme pour une Guinée émergente d'ici 2040.